chers amis, bonjour. Je me retrouve au conseil de la région l'Île-de-France, ici à Saint-Ouen. C'est une région qui est présidée par Madame Valérie Pécresse, qui était à l'époque du président Nicolas Sarkozy, ministre de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce qu'il y a beaucoup de conférences et beaucoup de conseils qu'on donne aux jeunes entrepreneurs qui cherchent des projets. Et je me retrouve devant une personne qui visite l'événement. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît les raisons pour lesquelles vous avez cherché à venir ici, parce que c'est une journée un petit peu très particulière. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation de cette interview. Alors moi je me retrouve aujourd'hui dans le Coaching Days, notamment pour rencontrer des entrepreneurs, des dirigeants venus de tout milieu et de créer en fait une espèce de cercle vertueux, une chaîne de solidarité entrepreneuriale si vous voulez, en échangeant sur les projets entrepreneuriaux, sur ce que nous-mêmes en parallèle on monte, notamment moi de mon côté qui a un projet entrepreneurial dans le développement durable et donc auquel j'ai le plaisir aussi d'échanger avec des personnes comme vous pour donner en fait cette entrain et motivation aux uns et aux autres dans le domaine entrepreneurial, quoi. Et vous me disiez que vous cherchez à motiver vos élèves, c'est ça? Exactement, moi qui est enseignant dans un grand lycée parisien, Oui. j'ai en charge les BTS industriels et il serait souhaitable d'encourager la jeunesse pour qu'ils puissent viser plus loin. Tout à fait. Alors moi-même qui viens des quartiers défavorisés, euh, la première chose qui m'est venue en tête pour venir dans ce type d'événement-là, c'est que qu'importe le milieu dans lequel on vient, qu'importe d'où l'on vient, tout est possible. En fait, il ne faut pas être dans un état d'esprit limité. Si vous avez un projet entrepreneurial en tête, que ce soit dans le développement durable ou dans d'autres secteurs, hein, parce que j'imagine qu'en esthétique, vous étudiez pas mal la physique, le développement durable et en large, mais ça ne doit pas enfreindre à vous dans vos propres idées. Il faut avoir une vision. Moi, c'est ce que j'avais quand j'avais votre âge à l'époque. Et c'est ça qui m'a permis d'aller plus loin. Donc, si j'ai un seul mot, génération actuelle et future, c'est de croire en vous, de croire en vos rêves. C'est pas parce que vous avez, par exemple, une mauvaise note, que vous avez un commentaire négatif, et personne qui est là derrière vous à vous dans vos projets, dans vos rêves, dans quoi que ce soit. La seule personne qui va vous permettre d'arriver à concrétiser le projet, moi je ne parle pas de rêve, je parle de projet, vous-même. Dans un état d'esprit on parle souvent de plafond de verre, on parle souvent de l'ascenseur social en panne, etc. Tout ça, ça reste que dans la tête. Mettez-vous à l'esprit que tout est possible et vous irez très loin. Voilà, moi ce que je dis aussi souvent en guise de cerise sur le gâteau, c'est que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, pas à vous entourer de gens qui ont le même état d'esprit, notamment comme le coaching, pour rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont du même milieu et qui vont vous donner des mains fortes dans la concrétisation de votre projet. Voilà, j'espère que ça vous motivera et de continuer à croire en vous, et j'espère aussi un jour vous voir dans la concrétisation de ces projets. On ne parle pas de rêve, on parle de... Voilà, merci. Du coup, ça me rappelle la phrase du président américain Barack Obama, Yes we can. Yes, we can, Voilà. tout à fait. Voilà. Et comme par hasard, derrière vous, il y a un gros poster d'une dame qui a marqué l'histoire de la République française, à savoir Simone Veil. En deux mots, qu'est-ce que vous avez gardé de cette dame qui demeure en paix là où il est, s'il vous plaît? Alors, ça restera de toute manière une grande figure pour le droit des femmes, mais aussi pour, vous m'avez dit, des personnes maghrébines aussi. Et ça, je pense que... Oui, à l'époque, il a signé plusieurs décrets de naturalisation pour quelques collègues qui ont devenu français, ce qu'ils méritent de devenir français. Je pense qu'il faut continuer à perpétuer leur mémoire. L'année dernière, dans les classes préparatoires en deuxième année, c'était un qui était à l'épreuve de français dans les grands concours des grandes écoles. Voilà. Merci beaucoup pour C'est moi qui vous remercie infiniment. À bientôt. Au revoir.